Chers collègues, merci de vos quelques minutes d'attention. Je pense que notre débat nous démontre l'importance de l'enjeu européen et la nécessité d'un véritable projet économique, social, fiscal, écologique, de défense, diplomatique, pour avoir une réponse cohérente et pertinente possible dans un monde de plus en plus instable. En 2019, il y aura un enjeu avec les élections européennes, et ce sera le moment de proposer aux citoyens des alternatives. Soit on continue dans le grand marché, et donc avec En Marche, ce sera ce qu'on voit actuellement. Soit on continue comme ce qu'on voit en Italie, avec des gens en colère ou qui par dépit finissent par aller vers des populistes, qui d'ailleurs s'allient, qu'ils soient de gauche ou de droite. Commencez par respecter ma parole, s'il vous plaît. Et soit on propose, et c'est ce qu'on tente de faire au Conseil régional, une alternative de gauche responsable qui permette de moderniser et de proposer une voie possible entre ces différents éléments d'un projet européen. Deuxièmement, le gouvernement En Marche a presque réussi à mettre notre pays à l'arrêt parce que dans une grande irresponsabilité, il a commencé par entamer un dialogue en disant aux cheminots, que je salue, que j'ai eu l'occasion de voir et avec lesquels j'ai discuté, eh bien, on va entamer le dialogue avec vous, mais c'est vous le problème, c'est votre statut. Alors, pour moi, je trouve ça très choquant parce que c'est oublier que ce statut est le fruit de luttes sociales de la part des cheminots, que c'est le fruit d'une histoire qui s'est construite et que même cette histoire nous a permis à un moment de libérer notre pays. Et au moment où on va commémorer ce week-end la résistance, je pense qu'il faut de temps en temps faire le lien entre le présent, le passé pour se projeter dans le futur. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur a injustement fait porter le poids et la responsabilité de la dette, en leur disant, vous voyez bien, on n'y arrive pas, qu'il y a déjà 47 milliards de dettes. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est l'enjeu de la mobilité. La mobilité, c'est un enjeu d'attractivité de nos territoires, et c'est aussi un enjeu de justice pour nos citoyens, pour tous les citoyens, qu'ils soient ruraux, urbains, périurbains. Et donc je remercie Michel Neugnot parce qu'il a fait un énorme travail sur l'ensemble des possibilités de mobilité, comment tout ça peut être maillé, et notamment sur la mobilité inclusive, parce qu'aujourd'hui, mes chers collègues, un des sujets qui empêche les gens d'avoir un emploi, c'est la mobilité. Et les dernières déclarations du président de la République, beau parleur sur les engagements, en tout cas sur les paroles, mais je trouve que c'est quand même une honte et j'ai mal à ma solidarité quand je vois que pour les banlieues, c'est circuler, il n'y a rien à voir, et que pour les plus riches, l'ISF, l'excès de vitesse est autorisé. Je trouve que ce qui vous est proposé aujourd'hui dans le débat est une position équilibrée, suite à un travail immense que je salue, inhumain quasiment des services, et que nous avons là les moyens de préparer la modernisation nécessaire d'un grand service public qu'est la SNCF, et avec la bonne méthode. La bonne méthode, c'est un dialogue constructif, dans l'écoute des parties prenantes, que sont les maires, les élus locaux, le personnel, les usagers, les organisations syndicales, et évidemment la direction. Voilà ce que je voulais vous dire dans ma déclaration. Et je crois que cette position de notre région d'avance est de nature à donner à la SNCF plus qu'un coup d'avance. Je vous remercie.